Hey, bonjour, Ah, bienvenue à l'épisode spécial Les Passionnés avec tous nos invités de l'année. Il y en a certains qui vont rester, d'autres vont quitter, il y en a qui vont arriver, qui vont faire un gros bonjour, etc. Mais les visages que vous voyez en ce moment, c'est les visages inspirants qui nous ont inspirés, moi et Lee Faubert, tout au long de l'année. C'est des personnes de cœur, mais aussi des personnes qui ont vécu des moments, disons-le, pas toujours faciles, mais ô combien ils se sont placés. Hein? Vous vous êtes inscrit dans quelque chose de plus grand que vous, et aujourd'hui, vous êtes là pour démontrer et donner à votre communauté. Et moi, ça, honnêtement, j'ai beaucoup d'admiration pour ça et beaucoup de respect. Lee Faubert, ce matin, c'est spécial. T'es-tu nerveuse? je suis émue de voir toute cette belle brochette de gens, belle ribambelle de personnes qu'on a vues passer avec nous cette année en entrevue. C'était génial. Puis de voir que ces personnes-là reviennent encore ce matin, ça m'émeut vraiment beaucoup. Écoute, bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas connu tous ces invités-là. J'ai fait juste avant, avant l'entrevue, j'ai nommé un peu tout le monde. Fait que ce que je vais faire, c'est un tour de table rapidement de vous tous. Vous allez tous vous nommer si ça vous tente, un par un. Je vais vous nommer, et vous allez dire qu'est-ce que vous faites dans vos vies et ben c'est ça, on va commencer par ça. Qu'est-ce que vous faites dans vos vies? Puis bon matin à Anthony et à Lupin, très heureux de vous retrouver avec nous aussi ce matin. Alors, Bruno. On part par toi. Oui, bon matin, Bruno. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Moi, bah, j'écoute du Britney, puis je joue. Non, c'est pas. Non, en fait, moi, podcasteur pour Terreur sur le pod, un podcast qui traite des films d'horreur, mais aussi d'actualité par rapport justement, on part d'un film d'horreur qui est notre invité spécial pour chaque épisode. Puis on décortique. Donc, j'ai mon partenaire Serge Lafrenière avec moi que j'adore, qui est mon ancien intervenant d'il y a 10 ans, quand j'étais une bébite non classable, comme on dit. Puis, toujours non classé, 10 ans plus tard, ben, il est revenu me revoir pour me demander de partir un podcast avec lui. Puis, depuis ce temps-là, ben, on est là-dessus à toutes les semaines à recevoir des films d'horreur, des invités spéciaux. On s'est fait prendre par surprise, puis on s'est fait prendre au sérieux aussi, ce qui est très valorisant. Puis, ben, c'est pas mal ça. On est Oui, rendu à notre 65e épisode déjà, puis on n'a jamais vu ça passer. c'est fou, puis il y a vraiment un réel succès dans votre podcast. C'est quelque chose de vraiment fabuleux. Si vous ne connaissez pas encore le podcast, je vous incite à aller le voir. Ceux qui sont un peu de notre génération, le 40 ans, vous avez trippé dans les années 90, 2000, le côté underground, tu sais, le Voir, le journal Voir. Ben, quand on se retrouve dans l'univers de Bruno et de Serge, on se remémore ces souvenirs-là et c'est vraiment exaltant. C'est beaucoup d'humour en passant. Et c'est de la belle humour, disons-le. Lucie Plamondon, de ton côté, dis-nous qui es-tu et que fais-tu? Lucie Plamondon, moi, je suis spécialiste en leadership humain. Ce que je fais, là, c'est aider les humains à communiquer mieux entre eux, à arrêter de vivre des situations frustrantes, à prendre des choses personnelles, à mal interpréter les autres. Dans le fond, c'est ce que je fais, aider les humains à parler girafe, donc à communiquer mieux entre eux. Merci beaucoup, Lucie, qui est C'est-à-dire, vraiment cool. D'ailleurs, dans un de nos épisodes, dans l'épisode que nous avons reçu, Lucie, elle donne des exemples de la communication non violente. Ah, on s'est fait challenger, c'était hot, lis ce moment-là quand même. Lynn Pion, de ton côté, dis-nous qui es-tu et que fais-tu? Bonjour, Bon je matin. suis bon matin. Je suis entre autres celle qui va accompagner les endeuillés, peu importe le deuil, mais entre autres le deuil animalier et les différents deuils en milieu de travail, pour se reconnecter à eux, pour avoir une nouvelle perception du deuil aussi, puis avoir envie de continuer à vivre avec beaucoup de bienveillance envers eux, puis le plus sereinement possible. Conférencière et auteur aussi, tu as écrit des livres qui ont inspiré beaucoup de gens, tu as aidé beaucoup de gens dans le deuil animalier. Donc pour Ouais. ça, je te félicite énormément. Tu nous as beaucoup touchés lors de ton épisode avec nous. Vraiment, c'était vraiment génial. Maud Trudel, qui es-tu et que fais-tu? Hey, lui, là, la gang, il est en Équateur. Lui, il a décidé du jour au lendemain faire, hey, tu sais-tu quoi, la vie?
fuck off. Je m'en vais chercher l'amour de ma vie et je quitte le Québec et je m'installe là-bas, coûte que coûte, peu importe. Il inspire Ouais. les hommes. Qu'est-ce que tu fais, Mo? Raconte-nous ça. Ben, il vient déjà de révéler, d'en révéler un gros morceau sur moi. Ben, c'est ça. Moi, j'aide les hommes à se connecter à leur intuition, à se connecter à leurs émotions, à intégrer toutes les choses que les gars ont de la misère à intégrer, tu sais, les côtés moins beaux, les défauts qu'on a, qu'on essaye de cacher. Moi, j'ai décidé de m'occuper de ça. Tu l'as dit, je vis en Équateur. Moi, je me suis levé un matin et j'ai dit, hey, cette fille-là me fait triper, puis la vie ici, elle m'intéresse pas plus qu'il faut. Je suis tanné d'être dans Watt puis d'avoir le goût de me plaindre parce que je trouve que c'est un luxe de l'Amérique du Nord, genre des sociétés évoluées. Là, c'est COVID, c'est dur. Puis j'ai comme, tabarnak, tu reçois 2000$ par mois, puis tu trouves le moyen de. Là, j'ai fait, OK, c'est ça, tu as le luxe de te plaindre. Puis c'est ça, j'ai décidé de sacrer mon camp. Je sais, encore aujourd'hui, écoute, j'attends des papiers, OK? Les papiers, j'étais supposé avoir au mois de novembre. Ils se sont perdus. Personne ne pouvait me dire t'es où. Fait que c'est comme challenge par-dessus challenge, mais en même temps, ça inspire mes boys à un moment donné à faire comme Chris, tu veux-tu vraiment ce que tu veux ou tu fais juste attendre le bon moment? Fait que, Moi, c'est ça. ce que j'aime, c'est la couleur du personnage. On va se le dire, j'adore Mo, juste pour. Il est tellement lui. Puis c'est ça, moi, c'est ce que je capote sur Mo, c'est que tu vis l'émotion là, maintenant, Hein? écorché parce que t'es, mais ô combien t'es capable de pouvoir aller inspirer tes boys. Puis moi, ça me touche pour toi. Écorché, mais en paix avec ça. Tu sais, j'ai réalisé, oui, je suis écorché, oui, j'ai des choses qui, des fois, qui font mal, mais le jour où j'ai réalisé que d'être en paix avec ça, il n'y a personne qui peut me faire mal avec ça. Même moi, je ne peux plus me faire mal avec ça. Parce que des fois, je fais comme, hey, wow, je suis capable de me voir aller. Puis j'ai réalisé que les gars ont de la misère à sortir de ce pattern-là de il ne faut pas que les gens me voient comme je suis parce que j'ai fait X, Y conneries. Puis j'ai réalisé que tout le monde a fait des conneries dans leur vie. Puis c'est ça qui fait qu'on connecte avec les autres. Hey, moi, avec, j'ai été cave. Sais-tu quoi? Je suis encore cave des fois. J'ai le droit d'être cave. Moi aussi. J'aime ça. Mais J'ai d'ailleurs, le droit d'être cave, j'adore ça. passons vers toi, Loupin Gagné. Bonjour, bienvenue, bon matin. Loupin, qui es-tu? Que fais-tu? Ben, à mes heures, je suis cave, moi aussi, mais outre ça, je te dirais, je fais pas mal d'affaires, là, mais je suis en train de ranger le tout pour que ce soit le plus possible une affaire en 2022. Mais principalement, j'aide les dirigeants d'entreprise à automatiser leur processus de vente en ligne physique le plus possible en automatisant leur processus, que ce soit via automatisation de courriel, tunnel de vente, etc. En gros, là, l'expertise se retrouve autour de ça. Et bien sûr, Artiste à tes heures, tu as un podcast hallucinant dont ton introduction, c'est toi qui la chantes. Moi, je suis flabbergasté à chaque fois que j'entends une de tes émissions. Bref, tu es un chanteur de rap, tu es rappeur, disons ça aussi. Exactement, Donc, on peut le dire. On peut le dire, hein? Mais vraiment, on a eu un bel épisode avec toi parce qu'on est passé du rappeur justement à ce que tu viens de nous partager. Et tu as toute une expertise, donc ça va être vraiment le fun de te suivre au courant de l'année 2002, vraiment. Karen Larocque, de ton 2002, côté, c'était 2022, mes débuts, oui, c'est excusez. ça qui est fantastique. Je commençais. Exactement. Karen Larocque, de ton côté, qui es-tu? Que fais-tu? Ben, moi, je suis une ex-psychologue. J'ai quitté la profession après 17 ans pour fonder Simplement Humain. Fait qu'aujourd'hui, ben, j'aide les humains à prendre soin de leur santé psychologique, leur équilibre, leur confiance, leur estime. Puis j'ai vraiment du fun à faire ce que je fais. Ah oui, puis ça paraît tellement, tellement. Et ben nous, on a un projet, on espère y arriver parce qu'on est toutes les deux super occupés, mais on a vraiment envie de faire une émission en 2022. On va essayer de définir ça. On ne sait pas comment ça va arriver, mais on sait une chose, c'est qu'on va travailler ensemble. Comment, quand, on ne sait pas.
Ça, c'est quelque chose qui se définit dans le temps, c'est ça? Oui, mais on veut beaucoup. On veut beaucoup. Denis Foucault, mon ami Denis, comment vas-tu? Qui es-tu et que fais-tu, s'il vous plaît? Ça va très bien, mon ami Danny. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'avais une Super. petite connexion qui était instable tantôt. Ça va très bien. Donc, moi, je suis un fou de la com. Quand j'étais adolescent, je m'amusais à faire des émissions de radio dans ma chambre. Et là, je suis rendu à la fin, je dirais, de ma carrière professionnelle. On ne sait pas combien de temps ça peut durer, mais j'ai décidé je suis un jeune entrepreneur depuis 4 ans seulement. Donc, je suis revenu à l'entrepreneuriat que je faisais quand j'étais ado. Donc, je fais de la communication pour les entreprises, pour les individus. Donc, dans le fond, j'aime connecter ce qui se faisait autrefois, qui marchait, puis tous les éléments avec la transformation numérique, donc autant dans le virtuel, donc faire par exemple une conférence avec 336 personnes en ligne, puis aller faire une conférence en présentiel dans un party de Noël qu'on a fait il y a 2 jours. Donc, ça fonctionnait ça dans le temps. Donc, ce qu'on appelle maintenant le présentiel, puis le virtuel. Donc, être bon dans tous ces éléments-là. Donc, faire de l'animation, faire de la formation en communication, marketing, rédiger des sites Internet, enfin, la communication, là, tout azimut. C'est tellement fabuleux parce que tu sais quoi, Denis, moi je vous entends, je vais tout vous présenter, puis il y en a un dernier que je vais garder pour la fin parce que c'est certainement celui qui va pouvoir vous élever dans le temps. Mais j'ai ma petite idée, je vous reviens avec ça. Marie-Ève Lamère. Le Hey, bonheur salut! sans bullshit. Eh Comment oui! vas-tu, ma chérie? Maudit Hey, ça va pétillante, bien, je ça l'aime va bien. tellement. Calme. Ah, ben moi aussi, je t'aime. Je suis tellement contente d'être là. Je trouve ça vraiment cool. Dis-moi, Je trouve qui ça es-tu, vraiment que cool. fais-tu, super Marie-Ève? Ben, Marie-Ève, je suis l'animatrice du podcast Le Bonheur sans bullshit depuis maintenant presque 2 ans. Je capote. Euh, pour reprendre le hashtag de Lee. Ça va bien. Écoute, dans le fond, moi, ma mission, c'est vraiment d'accompagner les femmes à reprendre le contrôle de leur vie au travers de l'amour de soi. J'ai été pendant environ une dizaine d'années dans une vie toxique, puis un moment donné, j'en ai eu plein le cul, puis je suis sortie. Puis là, j'ai dit, OK, That's it. c'est ça. J'ai manifesté mon bonheur vraiment littéralement, puis je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi. C'est possible de le faire quand on vit dans des situations où est-ce que on se laisse trop aller, on laisse trop les gens prendre trop de place dans notre vie. Les autres personnes sont très importantes, mais à un moment donné, il faut se rendre compte aussi qu'on a le droit d'être soi, puis que non, on n'est pas obligé de changer pour être aimé. Puis oui, on peut juste être soi-même, puis s'aimer aussi soi-même au travers de ça. Fait que c'est devenu ma mission de vie. Ouais. Ah oui, Bonheur puis sans je travaille aussi à l'Académie du podcast. Of course. Of course! C'est sûr, Of course. évidemment. On pourra en parler davantage un peu plus tard. Robert de Yes. Rome, comment vas-tu, mon ami? Salut, beau Danny. Hey, ça va bien, Le super. beau Danny. Écoute, Attends, oui, t'es un beau bonhomme. Écoute, c'est sûr que Écoute. t'es un beau bonhomme. Écoute, juste avec un petit peu de gris en plus, ici, ça te donne de la maturité. Ah, Dominique, aide-moi, s'il te plaît. Robert. Ça va mal. Robert, moi, j'ai passé une semaine avec Danny. Je peux te dire que c'est un gars qui est très ferme. Je sais pas trop comment on doit le comprendre. Ça en live, c'était écœurant. Non, mais quand il parle, tu sais, il y a vraiment, il est très ferme dans ses propos, là, je parle. Ah là là, l'image qu'on a ici. Non, non, Oui, il est ouais, trop tôt. Il est trop tôt. Il est Interesting. beaucoup trop tôt pour ça. C'est vendredi soir qu'il faut faire ça, pas vendredi matin. J'ai Il est chaud. vendredi soir quelque Oh part. là là. Alors, revenons à Robert. Hey, Robert, qui es-tu? Que fais-tu, s'il vous plaît, pour nos auditeurs? hey, moi, j'aime ça, ce que Marie-Ève a dit. Je la connais pas, mais ça résonne tellement dans mes oreilles parce que moi, c'est ce que je fais aussi. Moi, j'accompagne des entrepreneurs, mais tu sais, des entrepreneurs qui ont beaucoup d'employés dans des entreprises, là, parce qu'ils vont pas bien, tu sais. Donc, je les accompagne pour qu'ils puissent retrouver un peu plus de paix et de bonheur. Puis je les accompagne aussi dans leur volet organisationnel, tu sais, parce que je mets les 30 ans de... Tu sais, moi, tu le sais, j'ai 40 ans aussi, comme toi. Donc, tu sais, je mets mes 30 dernières années d'expérience à profusion là-dessus, mais aussi avec mes succès puis mes chutes, parce que j'en ai eu pas mal, tu sais. Alors, je sais ce qui se passe dans la tête d'un dirigeant d'entreprise, un entrepreneur. Et ben, c'est ça. Tu sais, je les accompagne, en fait, dans leur transformation personnelle puis d'entreprise. C'est fascinant.
Ah oui, puis tu es très fascinant d'ailleurs. Tu as une belle communauté sur LinkedIn qui te suit et tu Ouais. es en train de bâtir tout ça, hein. Ça se fait tranquillement, tu connectes beaucoup et tu es très visible aussi. Et moi, je trouve ça fantastique de te voir aller parce que tranquillement, tu es en train de faire ta marque et les gens réagissent à Robert de Rome. Ouais, ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que, ben, oui, je connecte. Il y a tellement de belles personnes sur LinkedIn. C'est un très beau réseau d'affaires. Puis, tu sais, on dit que tu communiques à ce que tu raisonnes aussi, hein. C'est très Absolument. vrai. Puis, tu sais, quand Marie-Ève elle disait les environnements toxiques, ben, toi, tu connais mon histoire, hein. J'en ai subi pas mal aussi. Puis, on se rend tellement pas compte de ce qu'on absorbe comme résonance, tu sais. Mm. C'est très vicieux, tu sais, quand tu vis dans des environnements toxiques, ça te rentre par les pores de peau, tu sais, puis tu ne le vois pas venir. Et puis tu deviens toxique. Alors, se transformer pour aller vers pour du plus beau puis du meilleur, ça prend du temps. Et puis, faut le faire sans échéancier. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un que j'aime beaucoup, François Lemay, qui dit c'est marcher un chemin sans destination. Hey, c'est pas facile, ça, quand tu as été gestionnaire pendant 25 ans avec des plans d'action, des résultats, toute la patente, c'est comme tu revires ça, mon ami. Tu revires ton chapeau de bord, mais ça se fait pas de même. Fait que c'est juste pour dire, effectivement, C'est je marche fort. ce chemin-là Ouais. à la vitesse que ça doit, puis c'est bien correct, puis j'ai du plaisir, puis je suis en paix totale. Ah, que c'est inspiré. Vous déjà, avouez, hein, ceux qui l'ont écouté, là, c'est déjà, moi, ça m'inspire. Je suis comme, Ben, ça me En parle effet. beaucoup, en tout cas. Moi, moi, je trouve ça c'est. incroyable pour vrai. Dominique Sicotte, ah, ça, c'est mon autre acolyte. Mon acolyte du vendredi après-midi de Créateurs Inc. et de YouTubers Inc. Dom, comment ça va ce matin? Hey, t'es tôt en plus, c'est hot. Oui, mais écoute, moi, je trouve la gang vraiment tripante. Puis la seule affaire que je suis hyper déçu, c'est de ne pas être arrivé à temps pour écouter ceux qui ont passé en premier. Mais puis, Denis, tantôt, tu disais que tu étais proche à la retraite. Écoute, je pense que tu as une carrière à la radio qui s'en vient, que la voix que tu as, c'est assez spécial. Vraiment, vraiment trippant. Merci. Oui. Non, mais puis même, Mo, avec ton cave à temps partiel, j'ai adoré ça. Je pense que ça va rester dans les annales. Ah, drum. C'est juste pour. On entretient le malaise, c'est bien Hey, ça. toi, t'as Serge Lafrenière dans ta vie, moi, j'ai Dominique Sicotte. Tu vois, genre. Ouais, Dominique adore ça, les malaises. Mais Rendu là, c'est plus un malaise. Je te trouve bien ferme ce matin aussi, Dominique. T'aurais dû voir ça Arrêtez hier ça, je soir. commence à avoir chaud. L'amour est dans le pré. Hein? C'est ça, être ferme. Ah, ouais. Alors, Dominique, Ouais. dis-nous Wow. qui tu es et que fais-tu, s'il vous plaît, mon ami? Ben, en théorie, je suis avec YouTubers Inc. Donc, on a fondé toute la gang ensemble, YouTubers Inc. en avril dernier. Donc, c'est vraiment de développer nos business, nos mouvements aussi beaucoup, avec et sur YouTube. Bien entendu, on utilise YouTube comme plateforme principale parce que c'est quand même la plateforme pour les créateurs de contenu, mais on touche, dans le fond, aux autres plateformes aussi. Fait que c'est jamais un ou l'autre, c'est toujours un et l'autre. Fait que ça, c'est le principal et la beauté, comme je l'ai annoncé hier dans le party de Noël de YouTubers Inc. YouTubers Inc. va devenir aussi une option dans une école secondaire pour la première fois au Québec. Donc, Yes! on va Oui. on va accompagner les jeunes du secondaire à devenir des créateurs de contenu Absolument. éthiques, professionnels. On va s'occuper aussi beaucoup, beaucoup de leur santé mentale, du lien avec les parents, tuteurs, responsables, gens de la famille avec lesquels ils sont. Donc, on implique ces gens-là, donc les parents, leur entourage, dans la création de contenu aussi. C'est quelque chose qui me fait triper. Ça fait 17 ans, j'en rêvais vraiment, parce que les jeunes d'une école secondaire dans le Montréal-Nord, défavorisés au fond, c'était comme dans un film, puis qui m'ont vraiment, vraiment inspiré ça. Puis 17 ans plus tard, ça retourne dans les écoles secondaires pour, tu sais, on n'aura jamais la prétention de ça, mais pour essayer de lui donner le goût de rester là puis de triper comme on tripe aujourd'hui à faire de la création de contenu, que ce soit du podcast ou de la vidéo ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est le gros, gros, gros trip. Sinon, je suis mentor pour le réseau Mentorat au Québec depuis 8 ans déjà.
fait partie de l'équipe des formateurs de mentors au Québec aussi. Fait que le mentorat est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Très, très, très. C'est une grosse, grosse passion pour moi. Puis, on the side, ben, je suis président de la Maison de la culture de Waterloo, donc les shows, la musique, tout le kit. Fait que ça aussi, c'est un autre côté qui me fait C'est un triper la artiste. musique. C'est notre Les artiste. artistes, ouais. Fait que Hey, Dominique, c'est pas mal ça. T'es hot, C'est pas mal ça. mon chum. Vous êtes tous hot, mais là, il me reste un invité à vous présenter qui, lui, s'occupe des futurs entrepreneurs, à vous mettre en action, à vous mettre en vision, en diffusion. Bref, Anthony Cyr, d'Alias Entrepreneur. Bonjour, bon matin. Quand t'entends tout Salut, ce Danny. monde-là, quand t'entends tout ce monde-là, ça fait quoi en toi? Écoute, je me sens vraiment jeune et pas d'expérience. J'écoutais Danny, Dominique, Robert, Denis, toute la gang, puis j'étais comme, oh, wow, l'expérience qu'ils ont. Puis même quelqu'un qui est parti du Québec pour aller en Équateur, j'étais comme, oh shit, le monde sont fous. Puis les voix, moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. Dominique, sa voix, le Denis, Robert, des voix d'hommes, tu sais, comme ils parlent, puis ça donne confiance de les écouter. Absolument. Dis-nous, qui es-tu, que fais-tu, Anthony, pour nos entrepreneurs ici, pour les gens qui t'écoutent en ce moment? Je suis Anthony d'Alias Entrepreneur. Mon nom, c'est pas Info Alias comme qui est marqué dans la vidéo, c'est vraiment Anthony d'Alias Entrepreneur, Anthony Saint-Cyr. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que j'aide les entrepreneurs à passer au prochain niveau à l'aide de mon partenaire d'affaires qui s'appelle Serge Beauchemin. Alors, je prends tous les conseils de Serge, je prends les questions des entrepreneurs du Québec. Alors, toutes les questions que les gens se posent, comment faire une convention d'actionnaire, est-ce que je devrais être associé en affaires, comment faire mon marketing sur les médias sociaux, c'est quoi un marketing mix, comment aller chercher mon financement, est-ce que je devrais aller voir la banque, etc. Alors, je prends toutes les questions des entrepreneurs. Après ça, je les pose à Serge. Puis Serge fait une vidéo, puis on met ça gratuitement. On est un média pour les entrepreneurs. Puis là, on travaille sur un énorme projet pour le 14 mars 2022 que le projet va commencer. On va faire les lancements officiels au début janvier. Puis là, on va accompagner les entrepreneurs à aller au prochain niveau, encore plus proche d'eux. Là, on faisait beaucoup de contenu gratuit. On les aide au niveau de base, alors à élever leurs compétences. Puis on se dit, si on aide un petit peu chaque entrepreneur du Québec, chaque solopreneur, chaque propriétaire d'un garage à faire un petit peu mieux. On ne veut pas changer leur entreprise, on ne veut pas dénaturer leur nature, mais si on augmente un petit peu leurs compétences de gestion, on se dit le Québec va être une économie vraiment plus forte parce que chaque propriétaire d'entreprise, chaque dirigeant va être capable d'embaucher plus de personnes, va être capable d'offrir de meilleures conditions de travail, va pouvoir offrir des contrats solides à leurs employés, va pouvoir avoir des meilleurs contrats avec leurs fournisseurs, avec leurs clients. Puis tout ça, ça va faire des entreprises plus solides. On va pouvoir par la suite aller à l'international. Puis notre rêve là, avec Alias Entrepreneur, c'est de faire le Québec un fleuron d'entreprises reconnu partout en Amérique du Nord, comme que la Beauce est pour le Québec. Alors, c'est ça notre rêve avec Alias Entrepreneur. Hey, merci beaucoup, monsieur Alias Entrepreneur. J'adore ça, mais je ne peux pas passer outre. Là, je vous remercie. Je le sais, là, je le sais qu'il y en a qui doivent quitter bientôt, mais donnez-moi juste une minute encore parce que je ne peux pas passer à côté de ma collègue de toutes les dernières semaines, Lee Faubert. Merci tellement d'avoir fait cette émission-là avec moi dans les 30 dernières semaines. À chaque semaine, tu as été au poste. À chaque semaine, tu es venu inspirer les gens. À chaque semaine, tu t'es permis d'être la personne que tu es devant plusieurs auditeurs, plusieurs centaines de milliers d'auditeurs. Je suis extrêmement touché de faire cet épisode-là avec toi. Je suis extrêmement touché de faire cette émission-là avec toi. Et pour moi, vraiment, je te souhaite d'excellentes fêtes, ma chum. Dis-moi qui tu es, que fais-tu? Moi, je m'appelle Lee Faubert. Je suis animatrice d'émissions sur YouTube, autant avec la chaîne Les Passionnés que ma propre chaîne que je fais des cafés coaching où je coach une des filles qui a fait mon processus du GPS amoureux au complet. Puis qu'on perdure le coaching pour accompagner le plus de femmes possible à faire émerger de la santé relationnelle. Ça me fait vraiment triper de faire ça. Puis de changer des vies à notre façon, c'est vraiment un honneur et un privilège. Et moi, c'est dans le côté relationnel que j'ai choisi de faire ça. C'est un privilège pour moi, Dani, de pouvoir faire cette émission-là avec toi, homme de cœur incroyable, avec une verve qui ne finit plus de finir. Et non, une verge! Oh! Je
voulais pas aller là, mais vous avez ouvert la porte tellement grande. Je pense que ça accueille super bien notre invité qui vient d'arriver, Marco. Écoute, Marco! on parlait de l'académie du podcast. Fallait que je fasse cette joke-là avant. Écoute, Marco. On parlait de Bernard. football, là, quand on parlait de verge, Marco, là. Moi, j'arrive, j'entends juste verge. C'est comme, voyons donc, je suis à la bonne place. C'est pour le Super Bowl. C'est ça qui est arrivé. On demandait à tout le monde, j'en profite parce que toi, tu passes comme un coup de vent aujourd'hui, puis le plaisir qu'on a à te recevoir, le temps que tu es là avec nous, Marco, vraiment un gros merci d'être présent. Marco, peux-tu te présenter, dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie pour les auditeurs et pour les gens qui sont là à t'écouter en ce moment? Ben, moi, je m'appelle Marco Bernard. J'ai eu la joie d'accompagner Dany dans ses débuts dans le monde du podcasting. Et puis après ça, ben, l'élève a rapidement dépassé le maître, s'est rendu un maître de la communication. Et puis, ben, écoute, c'est un réel plaisir de te voir évoluer et de voir Lee aussi à tes côtés dans votre émission. On sent tout le plaisir que vous avez d'animer ça. Puis c'est vraiment chic de vous voir évoluer dans tout ça. Donc, ouais, félicitations à vous deux. Et puis, longue vie à votre émission. Merci Marco. Lee, avant de poursuivre, parce qu'il y en a qui doivent quitter, moi j'aimerais que d'abord dire à nos invités, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais certainement tu vas être d'accord, je veux les remercier. Je veux les remercier officiellement parce que vous avez été là tout au long de l'année avec nous, à vous présenter, à venir inspirer les gens, à venir démontrer votre expertise, à vouloir élever le niveau des gens plutôt que les abaisser. Vous avez été là pour pouvoir les propulser. Et moi, ça, quand j'ai une responsabilité morale dans ma vie, la seule chose que je me dis, c'est Dany, amène des gens qui vont faire niveler les gens vers le haut et non vers le bas. Et c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez permis aux gens aussi de faire, de se reconnecter avec eux et de leur permettre de se poser les vraies questions. Et je pense que quand on est sur le web, on a aussi cette obligation-là. Parce que sur le web, bien sûr qu'il y a plusieurs trolls, bien sûr qu'il y a plusieurs personnes qui sont défaitistes, mais ô combien que beaucoup de gens qui ne sont pas là, dans ce niveau-là, et qui permettent aux gens d'évoluer. Et je ne peux pas faire autrement que de vous mettre en lumière parce que pour moi, c'est ça le plus important. Dany-Michael Tifo, le gars des tabous. Je suis la personne qui développe ce programme-là depuis maintenant 1 an. J'aide les gens, j'accompagne les gens à reconnaître leurs histoires au travers de leurs tabous. Pourquoi? Parce que c'est tellement important de savoir d'où est-ce qu'on part pour pouvoir connecter et savoir où est-ce qu'on est aujourd'hui et où est-ce qu'on veut s'en aller dans le futur. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'essentiel. Il y a Pamela qui s'est jointe à nous et Mélanie Fortin aussi. On va revenir rapidement à elle parce que, bien sûr, Mélanie doit quitter. Mais ceci étant dit, ah ben tiens, on va y aller tout de suite avec Mélanie. Mélanie, tu es là pour très peu de temps. Peux-tu dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais finalement? Écoute, je vais être avec vous jusqu'à la fin. Laisse-moi le temps d'arriver. Puis ma voix, j'ai ma voix qui est très difficile après une semaine de grippe, de rhume, comme vous pouvez voir. Fait qu'écoute, il n'y a pas de souci, je vous écoute. Je prends le temps d'arriver, je suis là jusqu'à la fin avec vous. Pas de souci, prends ton temps. Aïe, aïe. Mélanie est émotive. Mélanie est émotive. Émotive, non, plus de voix. Une chance que j'enregistrais pas mon podcast aujourd'hui, hein, Marco? Ouais. Pamela Brégeau, écoute, tu as été notre dernière invitée, toi, la semaine dernière. Oui. Depuis que moi, je te connais, donc presque 2 ans maintenant, presque 2 ans, déjà, 1 an, peut-être 1 an. Un an et quelques mois. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué pour toi dans la dernière année. Ça a été des montagnes russes. Et là, tranquillement, tu es en train de peaufiner quelque chose qui t'appartient pour vrai. Et tu es tellement belle à voir illuminée. Dis-nous qui tu es et que fais-tu, Pamela? Alors moi, je coach les femmes pour qu'elles se connectent à leur puissance intérieure, qu'elles prennent confiance en elles. Et je les ouvre à leur spiritualité pour qu'elles apprennent à danser avec la vie. Et pour ça, j'utilise par exemple le tirage de cartes et des choses comme ça. Donc, on est dans le mode un peu plus spirituel, disons ça comme ça, Voilà, ou ésotérisme. Voilà. OK, d'accord. Cool. Alors, la gang, Lee,
là, parce que tu es quand même mon acolyte, alors est-ce que tu aurais une question avant? Mais je pense que pour ce qui est des questions, la gang, pour ceux qui doivent rester, cool, ceux qui doivent quitter, je comprends. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'être là encore une fois. J'ai envie. Lucie Plamondon, vas-y. Moi, je dois m'en aller, mais j'ai vraiment le goût de vous dire quelque chose. Je vous connais pas tous, j'en connais quelques-uns, mais wow! Juste le fait d'avoir été ici ce matin, ça me donne une dose d'inspiration puis d'espoir parce que de voir toutes vous autres qui prennent soin des humains, ça me dit qu'on est en bonne main, en fait. On a plein de gens qui s'occupent de nous, quel que soit notre chemin, quelle que soit notre réalité. Alors, je voulais vous dire pour Noël, je veux souhaiter à Dani une stabilité intestinale et gastro-intestinale, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, ça allait plus ou moins bien. J'ai manqué un bout, je pense. Non, fallait que je t'en parle, écoute, Dani, là. Ça, c'est les tabous. Ouais! Wow! J'adore mon live, là, c'est parfait. Ah oui, mais il fallait que je le dise, parce que je suis revenue du Mexique, puis j'avais un petit peu de rancœur du fait qu'il était allé en Mexique, puis finalement, il filait pas super bien de son intérieur. Le vie bien fait. Ah non, mais il fallait que je le dise devant tout le monde. Je m'excuse, Dani. Je te souhaite. Non, c'est correct. Je m'excuse pas, je suis vraiment fière de ma chute, en fait. Mais je vous souhaite un temps des fêtes où vous allez vous émerveiller devant ce que vous avez devant vous. Prenez le temps de regarder les choses avec votre cœur d'enfant. Alors, je vous souhaite un beau temps des fêtes où vous allez vous retrouver. Merci, humain, d'être là et de prendre soin des autres humains et de soutenir les autres humains. Merci beaucoup, Merci Lucie. à Je te toi. souhaite une excellente Merci, Lucie. journée. Bye-bye. Alors, Merci, Lucie. on va vous poser des questions pendant la prochaine demi-heure. Je vais vous inviter, on va faire ça comme si on était dans un coaching, Lee. OK, d'accord? On va inviter les gens. Dani, vu que Mélanie est arrivée, là, je veux juste souligner la présence de Mélanie qui, grâce à ce qu'elle fait dans sa vie, nous a permis de nous rencontrer, nous deux. Et ça, c'est pas rien. Non, fait que c'est comme notre mère entrepreneuriale, Mélanie. Absolument. Absolument. Les deux, Mère Noël, Père Noël. Ouais, c'est plaisir, ça. ma Merci belle. beaucoup d'être là, Mélanie. C'est vraiment un privilège de pouvoir te retrouver avec nous cette année. Puis, parmi nos invités de cette année, je voulais souligner la force de cette femme-là de mettre sur pied et de mener à bien tous les projets qu'elle fait. Je te lève mon chapeau, Mélanie. C'est vraiment de l'inspiration au quotidien de pouvoir t'avoir dans ma vie. Merci d'être là. Merci de faire ce que tu fais puis de réunir autant de gens de qualité au même endroit. C'est vraiment, vraiment touchant. Oui, je voudrais Lee, je voudrais rajouter quelque chose. Allô, Mélanie? Allô? Je voudrais rajouter quelque chose parce qu'il n'y a pas juste vous deux qui êtes connectés. En fait, Mélanie, elle a connecté plein de monde autour de tout ça. Puis, moi aussi, hein? Ben oui. Robert, Pamela, oui, absolument. Oui, Pamela. Aussi. Puis, ce qui est vraiment formidable avec Mélanie, puis je ne sais pas, Mélanie, si tu en es consciente, mais tu as cette force-là d'inculquer cette énergie-là, puis cette énergie-là, ben, on la prend chacun comme on peut au moment qu'on peut, tu sais. Je veux dire, là, tu sais, Dani est parti, évidemment, Lee est parti, toute la kit. Moi, je continue à avancer à mon rythme, mais ça va super bien. Mais ça, c'est grâce à toi, Mélanie. Il faut te dire merci. C'est grâce à toi. Je pense que c'est important de le souligner. Totalement. Ça me touche énormément, vraiment. Totalement d'accord. Mais pour que les gens comprennent, bien sûr, Mélanie qui n'a plus de voix. Moi, je trouve que sa voix revient, là. Ça va bien. Je prends de l'eau parce que ça s'en vient. Mélanie optimise et met en croissance les entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Elle est partout à travers la francophonie. Il y a des centaines de personnes qui font partie de ces coachings et elle est là pour démontrer que leurs entreprises peuvent avoir un réel succès. Et effectivement, on développe notre entreprise avec elle. Et développer et peu dire. On va vraiment en profondeur. Hop ça, Mélanie. Tiens, c'est à toi, Mélanie. Ah, merci. Des bonnes pastilles pour toi. C'est trop drôle, c'est les favorites à mon chum. Moi, oui? Une autre sorte, j'en reprends une parce que je te ferai pas la journée. Merci. De rien, Mélanie. Alors, si vous voulez bien, on va vous poser quelques questions en rafale. Vous pouvez lever la main. Allez-vous réussir à le faire comme moi je le fais dans vos coachings? Je fais jamais ça dans les coachings, c'est ça le pire. Non, Dani, il lève pas la main, il fait juste parler. Exactement. C'est ça, exactement. Personne qui parle, je vais y aller, moi.
Alors, on va vous poser des questions. Si vous avez envie d'y réagir, ben, bien sûr, vous y réagissez. Lee, voudrais-tu commencer par la première question, s'il vous plaît? Absolument. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est de quoi vous avez été le plus fier de votre année 2021. Puis toi, Dani, j'aimerais ça que tu commences à nous répondre, toi. Moi, de quoi Tu j'ai parles été pas le plus assez, là. fier? De quoi tu as été le plus Oh mon fier cette Dieu. année? Ben, écoute, de quoi j'ai été le plus fier cette En année? 2 phrases maximum. La- la- L'évolution dans laquelle j'ai réussi à m'installer, les gens avec qui j'ai travaillé, la fierté de pouvoir aider les gens qui le désirent vraiment. Moi, ça a été, ouais, c'est ça. Génial. Aussi simple que ça. Denis, vas-y. Moi, ça va être quelque chose de très simple. Puis je pense qu'on a tous cette réalité-là parce qu'on est tous des entrepreneurs. Puis avec les nouvelles qui nous ont été annoncées hier, ben déjà d'être encore en vie professionnellement parlant, on a réussi ça, gang. Bravo tout le monde. Je pense que c'est collectif. Puis d'avoir, dans mon cas, continué le développement. Parce que je me dis, moi, qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve, ben, il faut regarder le positif de tout ça, puis ça nous renforce. Moi, j'avais déjà l'intention d'aller beaucoup plus sur la largeur plutôt que d'arriver juste sur un élément spécifique, admettons, de la communication. Je voulais aller au sens large. Donc, j'ai continué à développer, puis ça s'est bien passé pour moi en 2021, qui fait en sorte que là, 2022, je vais pouvoir maintenant descendre en profondeur. Mais là, je vais passer, dans le fond, mes fêtes, il ne sait pas, là, mais je vais passer mes fêtes avec Marco Bernard. Parce que là, je vais écouter Marco en rafale tout le temps des fêtes. Là, je me mets vraiment au podcast. Puis, Dominique, tu m'as encouragé tantôt quand tu parlais de ma voix. Ben, je pense que c'est ma voix d'entrepreneur. Donc, je vais utiliser ça davantage pour développer. Donc, là, podcast pour moi. Puis là, je voulais vraiment prendre le temps. Là, je suis vraiment résolu à ça où je vais faire ça dans le temps des fêtes. Donc, je vais, comme tel, prendre soin de moi personnellement, mais professionnellement, je vais continuer mon développement. Mais moi, je mets vraiment le podcast. Pour moi, ça va être vraiment un beau temps des fêtes. Puis, lancer ça en 2022. Donc, pour moi, ma belle réalisation de 2021, c'est d'avoir vraiment mis en place tout ce que je veux. Puis là, maintenant, ben, je vais dans la profondeur. Donc, ça va vraiment être une très belle année. Merci beaucoup, Denis. C'est très, très, très cool. Marco, de ton côté? Ouais, premièrement, 2 petites annonces avant de donner ma fierté. Premièrement, j'aimerais que tu remarques, Dani, que j'ai levé ma main. Oui, bravo. T'es bon. Je fais juste de toi. je dis ça puis je dis rien. Des fois, tu sais, il faut donner l'exemple, donc je m'assure de faire ça comme ça. L'autre chose, c'est que Denis, si tu passes le temps des fêtes avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime beaucoup la bière blonde. Le vin rouge, ça va aussi. Cabernet Sauvignon, ça passe bien aussi. Hier, il disait Tempranillo avec la tourtière, ça passe bien. Donc, je t'invite quand tu veux, il n'y a aucun problème avec ça. Sinon, moi, c'est ma grande fierté pour la dernière année, c'est la mise en place d'une équipe exceptionnelle qui va nous permettre de nous propulser dans le firmament du podcasting en 2022. Et puis, ben, on a Marie-Ève qui est là qui est ici aujourd'hui, qui dirige cette équipe-là de main de maître. Mais la mise en place de cette équipe-là, c'est vraiment ma grande fierté de 2021. Hey, génial. Merci, Marco. Et puis, ben, Merci à Denis, vous autres. j'espère que tu as bien écrit les recommandations de Marco. Mo, de ton côté? Moi aussi, j'ai levé ma main. J'ai beaucoup de misère avec ça. D'habitude, j'interromps le monde, mais non. J'ai levé ma main. Je tiens à le dire. Moi, je suis le plus fier cette année. Écoute, c'est dur à dire vraiment une chose que je suis fier, mais je dirais que le move qui me rend le plus fier, c'est vraiment d'avoir quitté mon emploi. Avoir dit à mon boss, excuse, je suis pas ta carpette. Puis ça fait longtemps que tu me prends ta carpette. Fait que, va chier. Arrange-toi que t'es trop. Je m'en vais. Ah non, c'est carrément même sa fille. Tu sais, je veux dire, Tabou. j'ai essayé la communication. Bye, boss. J'ai essayé la communication non violente. Ça n'a pas fonctionné. Là, tu m'as poussé dans mes dernières tranchées. Je m'en vais. Ciao, bye. Mais ça m'a permis de me lancer, de me lancer dans l'accompagnement, de dire si ça fait 3 ans que je tourne en rond, que je cherche une raison. Fuck off, c'est là que ça se passe. Puis il y a le fait aussi d'avoir trouvé le courage de faire. Écoutez, moi je suis parti en Équateur avec un billet aller simple, OK? J'ai été obligé de raconter des menteries à la petite madame à la gate parce que ça a l'air que ça prend absolument un billet de retour. Là, moi, je me disais, hey, mon passeport, il est valide pour 10 ans. Qu'est-ce que ça
qu'est-ce que ça peut bien changer dans ta vie que je veux revenir ou pas? Fait que j'avais une copie, en fait, une réservation que je n'avais pas payée, mais d'un vol de retour. Fait que je dis oui, madame, j'y ai montré. Elle a pris des notes, ils m'ont laissé passer. Puis là, ben, je suis ici, je suis dans le processus de faire. Je suis ici de façon légale en passant. Là. Je veux dire, j'ai pas. Je suis dans le processus d'avoir mes visas et toute la kit, là, mais non, mais vraiment d'avoir eu le guts de le faire. Il y a du monde, je compte ça, sont comme t'es un asti de malade. Genre, bien à simple, tu n'étais même pas sûr que ça allait fonctionner. J'étais comme non, tu comprends pas. Moi, ça passe ou ça casse. Je savais que ça allait marcher. Quand je me ramasse dans cette zone-là, c'est ça ou ça casse, ça se matérialise. Fait que j'ai fait, non, je le fais. Ça, c'est ma fierté. Hey, mais merci beaucoup, Mo, c'est cool. Excusez, hein, je vous ramène ça. Il est déjà 10h10, ça va bien vite, la vie. On a juste posé une question. J'espère que tu n'as pas 15 questions, Danny. J'en avais 5, mais je pense qu'on les passera pas toutes, mais c'est pas grave. On est tous des délinquants là-dessus. Robert, à ton tour, vas-y, mon homme. Ah, moi, écoute, moi, je te dirais que ma plus belle, ça de quoi je suis plus fier cette année, là, c'est vraiment d'avoir retrouvé ma paix intérieure. J'ai fait un long chemin spirituel, là. Puis j'ai même, plus que ça, j'ai retrouvé le petit gars en moi, tout excité, tout énervé, parce que je suis fondamentalement ça. Mais tu sais, après une chute, après un burn-out, il y en a qui le savent aussi, mon burn-out m'a amené dans une faillite personnelle. Tu sais, moi, j'ai vécu de l'entrepreneuriat, tout ce qui était le plus horrible. Puis j'étais encore un peu dans cet élan-là de performance, tu sais, hey, gars, on repart. Puis moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable. Alors, il a fallu que je trouve d'autres outils, puis que je laisse venir, puis que j'accepte, puis etc. Puis c'est formidable ce qu'on découvre dans ce chemin-là, tu sais, c'est de vie. Évidemment, quand ça va mal dans la vie, là, les réponses, tu les trouves juste en dedans de toi-même. Tu sais. Tu peux juste les trouver dans une forme de spiritualité parce que c'est ce qui te reste pour te guérir. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Puis honnêtement, là, je vous le dis, là, gang, là, aujourd'hui, là, on est en décembre, puis je regarde tout le chemin que j'ai fait depuis un an, puis je me dis bravo. Je suis fier de toi, mon homme. Tu sais. C'est sûr que j'ai eu de l'aide. Ça ne s'est pas fait tout seul, là, j'ai eu de l'aide. Des gens qui m'inspirent, mais c'est juste que puis là, ben, tu sais, tout se place après ça naturellement, puis tu sais, je parle de plus en plus aussi de santé mentale chez les entrepreneurs parce que, tu sais, je ne sais pas s'il y en a qui le savent, là, mais c'est un fléau en ce moment, là. Hein? Puis, tu sais, on a beau être dans la performance, là, mais il faut faire attention à soi. Il n'y a pas personne qui a pas personne qui est à l'abri de ne pas tomber un jour, tu sais. Moi, je n'avais pas ce plan-là à 58 ans. C'est pas pantoute. Là. Écoute, j'étais parti à l'international puis toute la patente. T'sais. Mais aujourd'hui, là, ma vie est toute simple, vraiment simple, puis je suis tellement en paix puis dans la bonne humeur, là, formidable. Bravo! Merci beaucoup, Robert. Bravo. Vive la résilience et la vulnérabilité. Vraiment. Ça. Vraiment. Bravo, mon cher. Anthony Cyr, toi, de quoi tu es le plus fier cette année? La plus grande fierté cette année, là, c'est la naissance de ma dernière petite fille, de ma deuxième fille d'amour qui est née au mois d'août. Mais il y a la naissance, il y a toute la partie fun, mais la première, j'avais seulement été capable de prendre 24 heures de congé de paternité. Puis là, cette fois-ci, ça fait 2 ans que je me prépare, puis que fait preuve de beaucoup de résilience. Puis là, j'ai réussi à aligner un 3 semaines, plus un autre 2 semaines juste un petit peu plus tard. Fait que j'ai réussi à prendre un vrai congé, profiter de la famille, puis être capable de remettre les priorités à... Ça fait longtemps que je dis, je suis entrepreneur pour avoir conciliation travail-famille, d'avoir de la flexibilité d'horaire. Puis finalement, je me rendais compte, je suis esclave de mes entreprises. Dans le fond, j'ai grossi, j'ai des clients, j'ai des employés, puis là, finalement, je tournais à 100 000 à l'heure, puis il n'y a pas le temps passer. Puis là, je me suis dit, cette année, je prends le temps à 5 heures, je suis toujours 5h15, toujours à la maison. Au pire, je retravaille le soir, mais de 5 à 7h30, je suis avec ma famille. Puis c'est ça ma plus grande fierté cette année, c'est d'avoir réussi à progresser énormément professionnellement parlant, mais tout en conservant et en respectant ma vie personnelle. Fait que c'est ma plus grande fierté de l'année. Cool, merci Anthony, c'est bien. Lynn, de ton côté, Lynn Pion.
Oui, ce dont je suis le plus fière au niveau personnel, je te dirais que j'ai repris la méditation, j'ai repris le contrôle aussi de ma vie au niveau psychologique. Alors, ça va très, très bien aujourd'hui. Tu connais un peu mon parcours, que c'est vraiment cool. Puis, au niveau professionnel, je te dirais c'est la création de Deuil Académie là, que je suis en train de mettre sur place, sur pied, puis les formations à la carte et tout ça, ça fait 4-5 ans que je pensais, puis là, c'est comme all-in, on y va, puis un nouveau livre aussi. Yes! Wow. Génial! Merci, Lynn. Mais bravo pour ton effort et tes outils que tu es allé chercher puis que tu es en train de créer aussi pour pouvoir aller de l'avant. Vraiment, bravo. Mélanie Fortin, de quoi est-ce que tu es le plus fier? Hey, toi, tu as travaillé. Ben, vous avez tous travaillé, mais c'est juste parce que moi, je suis tout le temps avec Mel, tu sais, puis Tabarouette! Quelle année de fou que tu as eu, toi, ça n'a pas de sens. Tu peux bien être... Ouais, ça... T'as bien manqué de voix, ma tête. C'est ça, mais écoute, c'est incroyable. Là, j'ai parce que fait, puis l'eau et tout. Mais première chose, je pense, une des choses que je suis le plus fière cette année, c'est de voir des gens comme toi, comme Lee, hey Karen, hey Pam, hey Robert, tout le monde, de voir les gens émerger, grandir, de réaliser que ça me fait triper. C'est vraiment d'accompagner, d'aider, de propulser l'humain. Je tripe. C'est sûr que la dernière année, je suis sûre que tu en parlais plus tôt, mais je pense que c'est Denis qui parlait de ça, mais tabarouette, allô, là, on est chanceux, pareil, dans un contexte de pandémie mondiale, d'avoir quand même eu une année de même. Là. Merci la vie. Si tu m'aurais dit, ça fait 3 ans que je suis entrepreneur, si on m'aurait dit qu'en 2021, tu vas avoir cette année-là, j'aurais ri. Vraiment, c'est une année extraordinaire. J'ai poussé mes limites pour être capable de voir justement de quoi je suis capable de faire. C'est réglé. Fait que j'ai exploré plein de choses. Fait que je suis très fière. 4 gros lancements, des lancements de nouveaux concepts, le lancement de mon podcast et mon gros projet du côté privé. Enfin, se disant qu'on en rêve, la construction d'un chalet au Mont-Tremblant. Et ça, c'est mon plus gros défi, sincèrement. Là, ça s'est pas passé comme on pensait, mais bref, vraiment une année extraordinaire. Puis là, je prends le temps. J'ai été inondée de messages la semaine passée avec mon podcast de Oser s'arrêter pour se réinventer. Et là, je me permets quelques semaines de prendre le temps de me déposer, prendre de la hauteur, puis de les revoir et ajuster certaines choses pour 2022-2023. Et c'est tellement beau, de voir une femme de ton calibre, parce que pour nous, en tout cas pour moi, je vais parler pour moi, t'es rendu, pour moi, dans un calibre professionnel bien élevé, mais ce qui me permet de voir aussi, c'est malgré ça, tu te permets ce temps-là. Donc, moi, ça m'inspire énormément. Et tu as été, tu sais, on parle beaucoup d'authenticité, le fameux mot intégrité, authenticité, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Mais pour moi, ce que tu as fait dans ton podcast, c'est ce que j'appelle de l'authenticité. De la vraie, pas de la fake, fausse, là. Exactement. Et tu as vu le résultat que ça offre d'être dans cet état-là. Ben, les gens, nécessairement, connectent encore plus. Et je suis extrêmement fier de toi. C'est fin. Je suis tellement fière de toi aussi. Vraiment. Mélanie, c'est merveilleux ce que tu dis. Je trouve ça tellement beau parce que, tu sais, dans le fond, c'est que là, tu te choisis un peu pour prendre une pause, tu sais, t'occuper de toi. Parce que tu le sais, hein, comment c'est vicieux tomber dans la performance, puis le désir, puis ci, puis ça. Puis, à un moment donné, là, tu peux franchir ce cap-là, puis tu le vois pas. Là, à un moment donné, tu le vois pas venir. Alors, ça prend du courage aussi, faire ce que tu fais, là, parce que ça peut absolument. Mais en même temps, puis c'est ce que les entrepreneurs doivent apprendre à faire aussi aujourd'hui, parce que c'est tellement difficile de s'arrêter quand tu as du succès, mais bravo. Mais ça, c'est important. Je veux juste rebondir là-dessus parce que ça fait depuis cet été que j'ai envie de ralentir un petit peu. Mais j'ai ressenti et je savais qu'il y avait encore un petit peu cette peur du manque-là que tous les entrepreneurs vivent hands down, OK? On va dire les vraies choses. Ah, moi, j'ai pas peur de ça. Bullshit, OK? On a toutes peur de ça à un niveau différent. Puis je suis la première, là, cet été, j'étais comme, hey, j'ai besoin de prendre une pause. Ouais, mais tu sais, si je fais une pause, puis que il y a quand même une peur de disparaître, une peur de, tu sais, hey, ça, là, fait que veux pas, j'ai un peu travaillé sur cet aspect-là. Pas travailler, c'est pas le bon mot, mais
Je suis allée visiter cet État-là. J'ai approfondi, j'ai réfléchi, j'ai lu, je me suis fait accompagner. Puis aujourd'hui, je pense qu'il fait la différence. Puis Robert en parlait tantôt, tu sais, c'est quoi que tu as utilisé? Tu sais, d'être en paix, d'être bien. Puis dans un état de gratitude, de confiance, it's gonna be all good. Puis ma vision next level est encore plus wow. Mais j'ai besoin de temps pour me réinventer, puis de vraiment embrace. C'est quoi en français, là? D'assumer. Embrace, embrasser. Ouais, c'est ça. Embrasser cette grande vision-là. Mais pour ce faire, c'est pas vrai qu'en étant constamment dans l'action tout le temps, que tu vas faire émerger le meilleur de ce que tu as à offrir. Fait ça, j'en suis totalement convaincue. Mais c'est qu'il faut faire une petite pause par rapport à ça, parce que, dans mon cas, c'est pas 6 mois, là, ça va peut-être être 6 mois, mais ça m'étonnerait. Mais quelques semaines pour pouvoir revoir le tout, puis de voir, OK, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça qui est fort, fait que c'est un travail constant, l'entrepreneuriat. Il ne faut pas avoir peur de ça. Puis il va toujours avoir un temps des gens pour ce qu'on a à offrir. Absolument. Ah, je suis extrêmement fier. Merci beaucoup, Mélanie. Karen, de ton côté, de quoi es-tu le plus fière? Et là, quand tu entends tout ça, là, parce que je sais que là, la femme en toi, elle doit faire comme... Oh, tellement drette là-dedans. Là. Ce que je suis le plus fière, là, j'y arrive depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques jours. C'est de laisser aller la pression de tout terminer, ce que j'aurais eu à terminer en 2021. J'ai des projets que j'ai laissés sur la table, puis avec l'aide de Mélanie, Mélanie, c'est ma coach aussi, mais de prendre le temps, de regarder ce qui a été fait, puis de célébrer. Tu sais, cette espèce de pression-là à croître tout le temps, à grandir tout le temps. Tu sais, à un moment donné, je peux-tu m'arrêter puis regarder ce que j'ai fait en arrière, puis faire comme « Hey! » Puis prendre le temps de célébrer ça, puis de me reposer aussi pour les prochains sommets, tu sais. Mais pour l'instant, là, je suis à profiter de ce que j'ai fait. Puis parce que c'est vrai qu'on travaille dur là, depuis 1 an ou 2. Là. Puis moi, j'ai vraiment fait le gros virage. Tu sais, avant 2020, là, moi, j'étais sur la route. Fait que là, j'étais conférencière, formatrice depuis des années. Là, j'étais en train de faire le transfert sur le web. Ça va super bien. Ça a grandi. J'ai une... Tu sais, c'est ça. Il faut gérer la croissance aussi, là. Oui. C'est une belle affaire, une business qui grandit, mais il faut gérer ça. C'est pas juste c'est ça, il faut gérer ça. Puis là, c'est de m'arrêter, de regarder ce qui a été fait, puis de ne pas m'en vouloir, de ne pas avoir fait tout ce que j'aurais voulu faire en 2021, mais plutôt d'être contente de ce que j'ai accompli. Bravo! C'est ça. Fière de toi. Hey, non, mais c'est-tu cool pour les futurs entrepreneurs qui sont en train de grandir, entendre des gens qui sont déjà là, dire « Hey, la gang, c'est cool, là. » Oui, il y a des responsabilités. Oui, il y a des choses à mettre en place. Mais au-delà de ça, écoute-toi, là. Écoute ce qui se passe en toi. Écoute ce qui se passe en arrière. Regarde. Mais prends du temps pour toi. Puis tu sais, Robert, c'est ça aussi que tu enseignes, hein, de ton côté. Moi, c'est ce que j'entends, en tout cas. Mais je suis très fier de toi. Puis c'est le fun que ça fonctionne, mais c'est le fun que tu prennes du temps pour toi, Karen. Félicitations. Marie-Ève, c'est quoi le plus grand bonheur, sans bullshit, à Marie-Ève? C'est quoi la plus grande fierté? Hey, j'en ai plein cette année, Dani, là. Puis tout d'écouter vos histoires, puis je trouve ça tellement inspirant, puis je me sens vraiment privilégiée d'être avec vous autres aujourd'hui. Écoute, moi, cette année, au niveau personnel, tu sais, ça fait des années, ça fait peut-être 7 ans là, que je travaille vraiment sur créer ma vie de rêve personnelle. Puis ça fait peut-être 4-5 ans que j'ai réussi à justement manifester ça. Mais cette année, j'ai l'impression que je suis allée plus loin dans mon dedans. Moi, je suis allée vraiment creuser encore plus loin pour dire, OK, c'est quoi la prochaine étape? Où est-ce que je veux aller? Puis j'aime aussi, je le vois avec ma fille. Ma fille est rendue à 8 ans et demi. Fait que tranquillement, je commence à la coacher sur vraiment le développement personnel, puis comment être dans la gratitude. Puis tout ce que j'applique aujourd'hui, puis ce que j'ai appris au travers des années que j'ai travaillé sur moi. Bien là, je coach ma petite qui a 8 ans, puis que elle tripe elle aussi. Puis en tout cas, je trouve ça vraiment mind-blowing d'être capable de partager ça avec ma fille. Puis ben, au niveau professionnel, écoute, c'est n'importe quoi. Là, ça fait comme... J'ai été à peu près une 15aine d'années dans le domaine de la consultation à mon compte en comptabilité. Puis, un moment donné, je me suis dit comme... c'est plus gratifiant pour moi, c'est plus... ça m'amène... Je suis prête à aller à autre chose.
puis je veux me reconnecter avec l'humain. Puis j'ai eu une opportunité de feu dans le domaine du podcasting parce que quand j'ai parti mon podcast avec l'Académie, au travers de l'Académie du podcast, la formation de Marco, après un an, Marco, c'était mon coach. Puis là, il m'a dit, écoute, en janvier l'année passée, il m'a dit, j'aimerais ça que tu fasses partie de mon équipe. Je cherche quelqu'un qui a tes compétences, puis qui a ton expertise, puis ça connecte bien, puis tout ça. Puis j'étais comme, oh my God, fuck oui, c'est sûr. Parce que je me suis tellement bien développée au sein de l'Académie du podcast, mais j'ai connu toi, au travers de toi, j'ai connu Lee, j'ai connu Lupin aussi. Mélanie, on s'est échangé quelques courriels enchantés officiellement. Puis, il y a Anthony aussi qui fait partie de l'Académie. Bref, Denis, depuis pas longtemps. Puis je trouve que c'est ça, cette année, je me suis vraiment au niveau autant personnel que professionnel connectée à l'humain, puis d'avoir été capable aussi de lancer mon programme sur lequel ça fait 1 an et demi que je travaille, mon premier programme en ligne pour accompagner les femmes. Écoute, c'est une année de feu. Là. Vraiment, là, c'est que des belles choses. Puis, that's it. Ben, merci beaucoup, that's it, Marie-Ève. Je vais prendre encore les 3 dernières questions et après, je le sais qu'on s'est dit à 10h30, mais j'aimerais ça peut-être faire 1 minute par personne, maximum 1 minute par personne pour terminer l'émission avec une dernière question. Ce serait vraiment cool si vous avez envie, mais ceci étant dit, je vais quand même aller voir les 3 dernières questions si vous me le permettez. Merci de Attends, votre Dani, générosité. on a Mireille qui vient de se joindre à nous. Tellement en plus, c'est vrai. Mireille Chevalier qui ne peut pas rester longtemps. OK. Bon, on va y aller avec Mireille, si tu me permets, Pamela. Oui. Mireille, tout d'abord, bonjour, bienvenue. Merci infiniment d'être là parmi nous, parmi les invités qui ont été là dans la dernière année. Vraiment, te donné beaucoup de contenu positif. Tu as travaillé extrêmement fort, toi aussi, dans ta dernière année. Mireille, qui es-tu? Que fais-tu? Je suis à son heure à Mélanie, je suis avec Mélanie. Merci pour les bons mots. Moi, c'est un no-brainer. Là. J'ai écrit dans le groupe, j'ai fait comme si je viens de me libérer, puis le lit a dit jump sur la pêche. C'est sûr, you bet, je vais être là. Donc, Mireille Chevalier, personne à part entière, une femme passionnée par, là, j'entendais le développement personnel. Moi, ce que je tripe, j'ai fait pendant 10 ans, là, où ma belle Karen, elle a fait pendant 10 ans des consultations psychologiques. J'avais mon bureau, je faisais des consultations spécifiquement stress, anxiété, dépression, tout ce qui était dans le programme d'aide aux employés. Puis ce qui m'animait là-dedans, c'est de voir la personne réaliser qu'elle portait en elle le potentiel de se projeter plus loin, hein, de rêver, de croire en ses rêves, de se connecter. Vous m'entendez bien? Parce que là, je suis avec le micro. On t'entend super bien. C'est un peu tard, hein? Puis, c'est ça. Fait que ça m'a toujours animée. C'est sûr et certain que c'est un cadeau que de recevoir la confiance des gens, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'avais bâti des programmes, réveiller le leader en vous, blablabla, blablabla. Puis ça, j'avais vu... c'est un des programmes en ligne que j'avais fait. J'avais connu un franc succès par rapport à ce programme-là grâce à la conquête avec Mélanie Fortin. Puis, je me suis cherchée pendant des années, hein, c'est une longue phrase pour vous dire ce que je fais. Puis aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs en marketing relationnel à développer les compétences des grands leaders et à devenir des vrais bâtisseurs. Puis pour moi, je me sens en mission là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est sensiblement le même parcours que quand j'avais dans mon bureau. C'est comment qu'on fait pour déjouer ces croyances limitantes-là, ces peurs-là, ces difficultés-là qui se présentent sur notre route. Comment être un soi authentique? Comment donner libre cours à qui on est, vraiment s'exposer là, dans sa vulnérabilité. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment magique à ce niveau-là. Puis je dirais que c'est l'ensemble de mon œuvre. J'ai travaillé dans le corporatif, j'ai travaillé dans plusieurs départements par le passé. Puis ça, là, je dirais, là, de pouvoir témoigner dans un contexte peut-être un peu moins lourd que l'intervention, mais tout aussi riche, de dire, aïe, aïe, j'assiste à l'éclosion, à la naissance du papillon, si on peut le dire comme ça. C'est juste hallucinant. Fait que là, j'ai un petit malaise, je vous cacherai pas, parce que je voulais pas prendre la parole avant les 3 autres, je dois quitter. Merci de cet accueil. Merci de votre patience. Nos 3 mains levées. Pamela qui est là. Oh. C'est un peu ça. Fait que moi, j'ai connecté avec lui, j'ai connecté avec Dani. Là, je connais Robert, je connais plusieurs personnes ici. C'est un plaisir de tout simplement d'avoir participé à ça parce qu'il y avait une chose que je suis convaincue, c'est que vous rassemblez des leaders de cœur. Vous êtes des gens de cœur. Vous êtes des gens incroyablement inspirants. Je vous aime d'un amour profond. Puis continuez votre belle mission parce que vous êtes foutument beau. J'aurais pu mettre mon chapeau. Merci beaucoup, Mireille, c'est cool. Merci à toi. Merci d'être passé en éclair, mais au moins, tu as été là. Merci infiniment. C'est super gentil. J'apprécie. Pour les 3 dernières questions, la fierté de Pamela cette année? Alors, il faut que je fasse vite, c'est ça? Alors déjà, je commence à faire une phrase qui
qui te fait perdre du temps. Non, je plaisante. Bon, moi, ma grande fierté cette année, c'est en tant qu'entrepreneur, on est souvent seul, faut bien le dire, surtout quand on est à distance comme ça. Ma grande fierté, c'est d'avoir compris et réussi à m'entourer de personnes merveilleuses, de m'être constitué une équipe, une team, avoir rencontré plusieurs personnes. Ellie peut en parler là. C'est un game changer pour quand on est entrepreneur. Parce que des fois, quand on se sent perdu, qu'on a besoin d'un coup de boost, et puis ça nous révèle aussi nos compétences quand on aide les autres qui nous aident. C'est vraiment waouh, tu vois, savoir s'entourer quand on est entrepreneur. Quand on dit on est la somme des 5 personnes qui on fréquente le plus, c'est vraiment vrai. Merci beaucoup, Pamela. Effectivement, tu as totalement raison. Qu'est-ce que tu en penses, Lee? Absolument. On est dans plein de groupes similaires, moi puis Pamela. Clairement que de s'être entouré cette année de gens exceptionnels, ça fait vraiment une différence dans nos parcours. Oui, totalement. Absolument. Loupin, de ton côté, ta plus grande fierté? Eh bien, c'est spécial parce que je n'ai pas levé ma main tout de suite. Parce que quand tu as posé cette question-là, j'avais rien qui me popait parce que cette année, ça n'a pas. Autant j'ai eu des belles victoires, autant j'ai eu des échecs aussi. Puis j'étais quasiment mal à l'aise de dire ouais, qu'est-ce que je vais dire. Puis en écoutant les autres, je viens de réaliser que dans le fond, j'ai un beau succès cette année. Malgré un échec. Avant de dire ça, tu sais, quand on arrose des plantes, puis qui poussent, au début, c'est une petite plante, mais à un moment donné, ça prend de la place. Puis moi, vous le savez, vous autres, vous êtes passionnés. Je suis passionné, puis j'ai tendance depuis longtemps à arroser plusieurs plantes en même temps. Et là, quand ces plantes-là deviennent fournies, ils m'étouffent. Ouais. Et là, cette année, la grande victoire que j'ai, qui est un échec en soi parce que j'ai dû arrêter de faire les choses que j'aime vraiment pour fermer des dossiers. Mais ma grande victoire, c'est avoir eu le courage de dire attends un peu, tu le sais qu'est-ce que tu aimes, tu sais dans quoi tu es bon. Là, prends une pause, prends un recul, un petit peu comme Mélanie disait tantôt. Là, puis ferme les dossiers qui t'empêchent d'avancer puis de te propulser en avant. Et c'est ce que je fais en ce moment. Ça doit faire 6 mois à peu près que j'ai arrêté mon podcast. Je suis obligé de mettre les choses en suspens pour être capable de me propulser un peu plus en 2022. Et j'arrive en décembre, dans le fond, je suis très content parce que la majorité des dossiers sont fermés, puis 2022 est très brillant devant moi. Fait que je pense que ma plus grande fierté, c'est d'avoir eu le courage d'arrêter et de fermer des dossiers qui sont gossants. Ben, c'est une belle grande fierté de prendre ce courage-là et d'en prendre sa responsabilité aussi. Moi, je suis extrêmement fier de toi, Loupin, de pouvoir prendre ce temps-là de recul, justement. Bravo, vraiment. Bruno, ta plus grande fierté? C'est drôle, Loupin, parce que tu dis c'est un échec en soi, mais moi, j'entends une grande réussite là-dedans, d'avoir réussi à t'écouter puis d'avoir pris une décision aussi importante que de mettre de côté les choses que tu aimes pour pouvoir y revenir, pour pouvoir t'épanouir là-dedans. On dirait qu'au contraire, moi, je vois ça comme une grande réussite. Puis, je vais le voir tantôt, mais pour l'instant, quand tu es bien dedans, puis je viens de le réaliser en écoutant les autres, là, que je pensais même pas avant le show que c'était une réussite. Tu sais, des fois, des fois, tu es focus, j'ai manqué ce détour-là, il faut que je me relève, mais je réalise que je suis en bonne voie de me relever, fait que c'est fantastique. Là. Ouais. Totalement, ton message éclairci, exact. Ce que moi, je suis le plus fier, je dirais, c'est vraiment d'avoir réussi d'apprendre à m'écouter, d'avoir trouvé ma place, en fait, dans le monde de l'horreur. Parce que je sais que l'horreur, ça peut sonner violent, puis ça peut sonner négatif, puis tout ça, mais sincèrement, c'est les gens les plus ouverts que je connais. Puis, je suis arrivé là entièrement moi-même
pour la première fois, je dirais, puis je me suis jamais senti autant à ma place. Puis ça, je suis vraiment content parce que c'est quelque chose que j'ai toujours pensé que ma maladie, puis mes problèmes de santé mentale feraient en sorte que je réussirais pas à trouver où est-ce que je m'en vais. Puis là, je suis exactement je suis exactement là où ce que je devrais être, puis je suis vraiment content de ça. Moi, écoute, il dit, puis j'ai des frissons, tu sais, parce qu'on a entendu, hein, tu te rappelles, Lee, du parcours de Bruno lors de Absolument, l'épisode. c'était une C'était entrevue de feu, là. Oh my God. Moi, je te recevrais à chaque. En fait, je voudrais faire une émission avec toi, moi, Bruno, parce que tu m'inspires tout le temps. Quand tu veux, t'es fin. Mais non, mais pour vrai, non, mais je le Mais dis c'est pas pour être réciproque, fin, je là. le dis parce que je le pense vraiment. Tu as une capacité de communication et de démystification d'une condition. Puis je trouve ça tellement cool puis tellement beau que tu le dises parce que tu permets aux gens qui ont des conditions mentales de pouvoir aussi aller de l'avant, tu sais. De pouvoir dire, hey, tu sais quoi, malgré tout ça, là, ben, je suis un humain, puis je fais ce que j'ai à faire, puis that's it, puis je trippe, là. Puis moi, ben, Mm. c'est ce qui m'allume de toi énormément, vraiment. Ben, merci. C'est très gentil, ça me touche beaucoup. Puis je vais. OK. Ben, on s'en reparlera pour. Avec plaisir. Ben, avec moi aussi, ça va me faire plaisir. Yes, sir. Hey, la gang, il est 10h36. Je pense que c'est la première, peut-être une deuxième fois qu'on dépasse autant. J'aurais mis ça, j'avais comme 6-7 questions, mais clairement, on n'a pas eu le temps. Mais ceci étant dit, vous avez été là jusqu'à la fin. J'aurais tellement aimé ça avoir encore plein de questions. On les réinvite-tu? Mais ça, on repart l'année. On repart l'année avec eux autres. Ils sont incroyables. La gang, merci beaucoup d'avoir été là. Merci vraiment d'avoir pris le temps. Vous avez vu, il y a des gens qui ont dû quitter parce que vous comprenez pas à quel point ces gens-là sont des gens d'affaires. Ils ont des clients, ils ont des rendez-vous, écoute, ils sont incroyablement occupés. Donc, d'avoir eu le privilège qu'ils soient là, une parcelle d'instant avec nous, c'est hallucinant. Donc, merci à vous tous d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. J'espère qu'ils vous ont inspiré, bien sûr. Si vous avez envie de connecter avec eux, je vous invite à aller écouter les épisodes des Passionnés. Tous les liens de chaque personne sont là, bien sûr. Vous pouvez aller sur LinkedIn, vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez aller sur YouTube pour aller retrouver ces personnes-là et peut-être poser des questions directement à eux. Bien évidemment, nous, de notre côté, c'était la dernière de la saison, de l'année, en fait, 2021. L'année, absolument. On va se retrouver en 2022. C'est quelque chose, Henri. On va se le dire, là, on a passé au Ça a travers. été tellement un privilège de pouvoir rencontrer tous ces gens-là cette année. C'est fou. Il y a des gens qui étaient dans ton réseau, il y a des gens qui étaient dans le mien. C'est vraiment, vraiment intéressant de pouvoir avoir toute cette ribambelle de personnes de cœur exceptionnelles qui sont là et qui rament toutes dans un but commun d'amener une belle différence et de niveler vers le haut les humains qui croisent leur route. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça touchant, puis que tous ces gens-là, hyper occupés, ayez pris le temps dans vos horaires de venir faire votre tour ici, ça me touche énormément. J'ai adoré toutes nos émissions. Il y a tout le temps quelque chose qui ressort, il y a tout le temps quelqu'un qui est touché, qui est amené à vivre quelque chose par les propos de nos invités. C'est du bonbon. Puis des fois, les questions qu'on pose apportent aussi à réflexion les gens qui nous écoutent. C'est un privilège, Dani, de partager tous ces moments-là avec toi aussi. Les passionnés, c'est toujours grandissant pour toutes les gens qui sont dans leur environnement. Fait que j'ai hâte de voir notre prochaine 2022, année. nos prochaines cohortes, disons ça comme ça. Fou. Merci tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve en 2022. Au plaisir. Bye tout le monde. Bonne année. Bye. Joyeuse fête. Bon temps des fêtes. Joyeuse fête, joyeux Noël, bonne année. Bye bye.